Aujourd'hui, c'est la panique sur le marché crypto. Abandonnez tout, c'est fini. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Crypto Libre et aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo. Tu l'as vu dans l'introduction, c'est la panique sur le marché crypto. Alors, je te rassure, tout n'est pas fini. Nous allons voir dans cette vidéo les points essentiels qui montrent que la crypto fonctionnera toujours dans le futur. C'est parti! Je te rappelle, je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce qui est dit dans cette vidéo est purement éducatif. Alors pour commencer, on va faire une petite revue sur l'analyse technique. Tu peux le voir, on a cassé notre gros support long terme qui tenait depuis fin 2020, ainsi que la MA200 en weekly. Donc oui, on peut dire que c'est la merde. Je suis d'accord avec toi. Je l'avais dit dans cette vidéo, si nous cassons la moyenne mobile plus le support, nous entrerons en bear market. Donc je peux le dire maintenant, oui, nous sommes entrés en bear market. Mais ce n'est pas grave, car si tu es dans les cryptos pour le long terme, c'est-à-dire 3-4 ans, tout va bien pour toi. Comme tu peux le voir, j'ai tracé un retracement de Fibonacci et nous sommes encore dans la zone de rechargement long terme. Donc, si tu crois encore aux cryptos pour le long terme, c'est un excellent moment pour investir. Nous sommes encore dans la zone de rechargement. Mais il ne serait pas impossible de voir le marché retourner vers les 10 000 $ ou les 13 000 $. C'est fort probable, même s'il ne durera pas longtemps. Étant donné que le marché a maintenant cassé la MA200, il peut descendre beaucoup plus bas. C'est pour ça qu'un retour vers l'ancienne résistance à 13 000 $ est possible. Mais si tu crois à la crypto-monnaie sur le long terme, il n'y a aucun problème pour toi. Dans le pire des cas, si le marché ne remonte pas maintenant, il remontera à l'halving de 2024 qui va arriver vers mai 2024. Maintenant que l'analyse technique est terminée, nous allons voir le Bitcoin Rainbow Channel que j'avais déjà présenté dans cette vidéo. Lors de la vidéo, il me semble que nous étions dans la zone de buy. Maintenant, nous sommes entrés dans la zone bleue, c'est-à-dire basically a fire sale. Certainement le meilleur moment pour accumuler. Nous allons peut-être descendre en dessous de cette zone bleue, comme nous l'avions fait lors du Covid-19. Mais je n'exclus pas une possibilité qu'il descende bien plus bas, vers les 10 000 $. Ou alors, un autre scénario possible, c'est qu'il fasse comme en 2015, où le prix range dans la zone bleue et qu'il remonte à l'halving de 2024. Sur le Crypto Fear and Greed Index, c'est incroyable. Nous sommes en ce moment dans l'extrême fear, au niveau 6. Cela n'est pas arrivé depuis très longtemps. Comme tu peux le voir, la dernière fois que nous étions si bas était en 2019. Donc peut-être que c'est la merde sur le marché, mais franchement, si tu crois à long terme, je te le répète encore et encore, c'est le moment pour investir. Quand le Bitcoin montera dans quelques années à 50 000, 60 000, 100 000 $, voire 200 000 $, tu seras content de l'avoir acheté à 19 000 $. Tu peux voir que nous vivons une grosse période de fun. Plein de mauvaises nouvelles arrivent tous les jours. Celsius Network qui est en train de s'effondrer, le USDT qui est dépeg de 1 $, et plein d'autres mauvaises nouvelles que nous pouvons voir. Par exemple, les Échos il y a 7 heures, le Journal du Coin il y a un jour, Mediapart il y a 5 heures, BFM TV il y a un jour. Plein de mauvaises nouvelles arrivent en ce moment. Tout le monde a peur. Et comme le dit ce dicton très célèbre de Warren Buffett, ayez peur lorsque les gens sont cupides et soyez cupides lorsque les gens ont peur. C'est-à-dire que nous sommes proches du bottom. Aujourd'hui, les gens ont tous peur. Et comme tu le sais, c'est quand il y a du sang dans la rue qu'il faut acheter. Et ce moment est enfin arrivé. Aujourd'hui, tout le monde parle négativement des cryptos et du Bitcoin. Tout le monde dit que ça va aller à zéro, que c'est fini. Eh bien moi, je te le dis, c'est le moment d'acheter. Si tu veux te construire un capital et devenir un jour millionnaire, c'est pendant cette période de FUD et de peur que tu vas mettre le plus de liquidité sur le marché. Parce que c'est aujourd'hui que tu pourras te créer un capital sur le long terme. Tu dois acheter les cryptos que tu crois à long terme. Je vais bientôt sortir une vidéo sur les meilleurs cryptos à acheter lors du bear market, donc je ne vais pas t'en citer aujourd'hui. Elle arrive très prochainement. Les meilleures fortunes ne se sont pas faites ici, ici ou ici, mais lorsque les gens ont acheté ici, ici, ici et ici. Tu ne regretteras pas d'avoir acheté des crypto-monnaies aujourd'hui. Lors du bear market de 2014, le Bitcoin avait perdu plus de 85% de sa valeur. Lors de celui de 2017, il avait perdu 85% de sa valeur. Et pour l'instant, il a perdu environ 75% de sa valeur. Le Bitcoin peut donc encore bien chuter. S'il chute de 80%, il se retrouverait aux 14 000 $. Et s'il chute de 85%, il se retrouverait aux 10 000 $. C'est pour ça que le bear market n'est peut-être pas encore fini et le Bitcoin peut encore descendre beaucoup. Ce que tu peux faire, c'est le DCA, le Dollar Cost Average. J'en ai déjà parlé beaucoup de fois sur ma chaîne. Cela consiste à acheter de manière récurrente des crypto-monnaies ou d'en acheter par palier. Donc ce que tu peux faire, alors attention, je ne suis pas conseiller financier, c'est d'acheter des cryptos à tous les paliers. Tu achètes du Bitcoin à 20 000 $, à 18 000 $, à 16 000,
à 15 000, à 14 000, à 13 000, à 12 000, à 11 000 et à 10 000. Mais bien sûr pour ça, il faut que tu aies du cash. Donc soit tu prends de l'argent de ton salaire, soit de tes stablecoins si tu en avais, mais il faut que tu trouves un moyen d'en accumuler. Attention, il ne faut pas que tu en prennes à crédit. N'investis que l'argent que tu es prêt à perdre. Si tu as du cash de disponible, injecte-le sur les marchés. Nous allons peut-être entrer en période de récession. Si tu ne sais pas ce qu'est une récession, c'est un ralentissement du marché. Celui-ci ne montera pas pendant quelques temps et baissera petit à petit. C'est un moment assez chiant pour la vie d'un investisseur, mais nous sommes tous obligés d'y passer par là un jour ou l'autre. Donc, pour te préparer à la récession, qui va aussi toucher les personnes hors du marché, économise le plus possible. Parce que lors d'une récession, les actifs ont tendance à baisser énormément. Dis-toi que tout l'argent que tu possédais avant la récession fera x2 lorsque celle-ci sera terminée, car les actifs vont tous reprendre de la valeur. C'est le moment d'acheter proche du bottom et de vendre lorsque la récession sera terminée et que les actifs remonteront de plus belle. J'espère avoir éclairci tes pensées durant cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de répondre à mon commentaire épinglé. On se revoit lundi prochain.